Salut à tous aujourd'hui. Je vais partager avec vous une expérience fascinante qui pourrait littéralement transformer votre façon de penser. Imaginez vivre une journée entière sans la moindre pensée négative. Ça paraît impossible, n'est-ce pas? C'est exactement ce que je me suis dit avant de relever ce défi, et croyez-moi, les résultats m'ont vraiment surpris. Mais avant d'aller plus loin, laissez-moi vous poser une question. Combien de pensées négatives traversent votre esprit chaque jour? 10, 50, des centaines? La réalité, c'est que notre cerveau produit environ 60 pensées par jour. Et les études montrent qu'environ 80% d'entre elles sont négatives. C'est énorme, non? Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas une fatalité. Pendant 24 heures, j'ai décidé de noter chaque pensée négative qui surgissait et de la transformer immédiatement en quelque chose de constructif. Au début, ça semblait être une tâche titanesque. Le simple fait de me réveiller avec un non. Encore une journée chargée s'est transformée en super. Une nouvelle journée pleine d'opportunités. La première découverte surprenante? Nos pensées négatives suivent souvent des schémas prévisibles. Elles apparaissent particulièrement dans certaines situations quand nous sommes fatigués, stressés, ou face à l'imprévu. C'est comme si notre cerveau avait des chemins tout tracés vers la négativité. Mais voici ce qui est fascinant, la science nous montre que notre cerveau est incroyablement plastique. Il peut créer de nouvelles connexions neuronales à tout moment. C'est ce que l'on appelle la neuroplasticité, en d'autres termes. Nous pouvons littéralement reprogrammer notre façon de penser. Au fil de la journée, j'ai utilisé plusieurs techniques que je vais partager avec vous. La première, c'est le stop mental. Dès qu'une pensée négative surgit, on l'arrête net et on la questionne. Est-ce vraiment vrai? Est-ce utile? Quelle autre perspective puis-je adopter? La deuxième technique, c'est la transformation active. Prenons un exemple concret. Au lieu de penser je suis nul en présentation, on le transforme en chaque présentation et une opportunité d'amélioration. Simple mais efficace. Vers midi, j'ai remarqué quelque chose d'étonnant, ma concentration s'était nettement améliorée. Sans le brouhaha constant des pensées négatives, mon esprit était plus clair, plus focalisé. C'est comme si j'avais libéré de l'espace mental pour des choses plus constructives. L'après-midi a apporté son lot de défis. Un projet urgent. Un client mécontent. Mais au lieu de me laisser submerger, j'ai appliqué la technique du recadrage positif. Chaque obstacle est devenu une occasion d'apprentissage et de croissance. Les effets sur mon énergie étaient remarquables. Sans le drainage constant des pensées négatives, je me sentais plus léger, plus dynamique. C'est logique quand on y pense, les pensées négatives consomment énormément d'énergie mentale. Vers la fin de la journée, j'ai fait une découverte cruciale. Il ne s'agit pas d'éliminer complètement les pensées négatives. C'était irréaliste et même contre-productif. L'objectif est d'apprendre à les gérer, à les transformer, à les utiliser comme tremplin vers quelque chose de plus constructif. La science confirme que cette approche a des effets mesurables sur notre bien-être mental. Des études en neurosciences montrent que la pratique régulière de la pensée positive renforce certaines zones du cerveau liées au bien-être et à la résilience. Maintenant, je vous entends peut-être penser, c'est bien beau tout ça. Mais est-ce vraiment applicable au quotidien? La réponse est oui. Mais avec de la pratique et de la bienveillance envers soi-même. Rome ne s'est pas construite en un jour. Et notre cerveau non plus ne se reprogramme pas instantanément. Cette expérience m'a appris que nous avons beaucoup plus de contrôle sur nos pensées que nous ne le croyons. C'est comme un muscle. Plus on l'entraîne, plus il devient fort. Si vous souhaitez tenter l'expérience, commencez doucement, peut-être 1 heure par jour, puis 2, puis une matinée entière. L'important est de progresser à son rythme, sans se mettre de pression excessive. Je vous invite à essayer ces techniques et à partager vos expériences dans les commentaires. Comment gérez-vous vos pensées négatives? Quelle stratégie avez-vous développée? Si cette vidéo vous a été utile, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le développement personnel et la croissance mentale. Ensemble, construisons une communauté positive et bienveillante. Merci d'avoir suivi cette aventure avec moi. N'oubliez pas, chaque pensée positive est un pas vers une vie plus épanouie. À très bientôt pour de nouvelles découvertes.